Hello les gens, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, on va faire quelque chose d'assez rare sur cette chaîne YouTube d'Entre Geeks, l'ouverture de foot. J'en ai fait qu'une seule jusqu'à maintenant, c'était du score Ligue 1 de 2023-2024. Et donc là, en badant un peu sur les sites, j'ai trouvé deux boîtes à des prix très modérés. Une de Top Superstar, comme vous pouvez voir ici, c'est une Value Box, qui est une espèce de Blaster Box. Et vous aurez plus tard une vidéo sur la seconde boîte. Je me suis dit ça peut être sympa, ça coûte pas très cher, et donc on peut un peu découvrir. J'ai vu les cartes c'est plutôt joli, donc j'avais envie de voir ça un peu de moi-même. Et ce qui est marrant, c'est que le jour même où j'ai commandé cette petite boîte, même la Hobby Box, c'était un prix très sympa, dans mon paquet a fait une vidéo dessus. Alors lui, je crois que c'est sur une Hobby qu'il a fait l'ouverture, mais j'ai trouvé que c'était assez cocasse, les similitudes au niveau timing. J'ai un peu regardé ce qu'on peut avoir, mais franchement j'y suis allé un peu comme ça. On va avoir 8 packs, il y a 8 cartes à chaque fois, donc 64 cartes. Il y a des possibilités d'avoir des choses très sympas, mais je me suis pas spoilé plus que ça. Et nous avons un pack un peu spécial au niveau de l'allure, donc on le gardera peut-être pour la toute fin, ainsi qu'un petit fascicule. Donc si ça vous convient, on va débuter de suite. Donc on est sur des sachets en papier. J'avais envie de voir un peu la qualité des cartes, parce que niveau visuel il y a des trucs très sympas, mais je sais pas vraiment ce que valaient les cartes en elles-mêmes. Le foot va peut-être vraiment arriver sur la chaîne à partir de l'année prochaine. Comme vous savez, si vous avez regardé la vidéo score, moi je suis plutôt supporter de Monaco, même si maintenant je suis le foot d'un peu plus loin. Donc avec le retour de Monaco en Ligue des Champions, il y a peut-être des cartes qui pourront être sympas suivant les joueurs et tout. Je me suis dit bon allez, on va un peu commencer à regarder ce qui se fait pour la suite. Donc on commence avec Bailey Rice et des Rangers. Donc la carte en elle-même, donc c'est une carte rookie, carte semi-épaisse, c'est pas de la grosse qualité, visuel plutôt sympa, même si je sais pas si la trace rouge que nous pouvons voir sur le visage est normale ou pas. Nous avons derrière une carte qui a l'air abîmée, qui est retournée, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Ah, hop là. Donc du coup c'est une ultra rare mauve. La carte est très jolie, Joao Neves Benfica, et elle est sur... Ah, putain, vous savez, j'avais même pas vu la numérotation. J'étais tellement concentré sur le fait que la carte a quand même pas mal de problèmes sur le verso, et j'avais pas vu que c'est une carte numérotée sur 99. Donc vous voyez, c'est une blaster, on peut avoir un peu de tout. Enfin c'est une blaster, c'est de la value box, hop là, mais ce sont vraiment de très jolies cartes. J'aime beaucoup. Je connaissais pas Superstar. Autant sur les sites, sur Beckett et tout, je voyais un peu ce qui se faisait, mais j'avais pas vraiment vu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que quand tu regardes la boîte et tout, ça fait peut-être un peu cheap par rapport à d'autres. Et même les numérotés, c'est pas comme j'ai ouvert de la Formule 1 avec du Lighthouse 2022. Où les cartes de base étaient la même épaisseur que ça, donc ça faisait pas hyper quali, mais les parallèles numérotés étaient un peu plus épaisses, donc elles avaient de la quali. Là non, on est sur le même truc, mais par contre la carte elle-même je la trouve très jolie sur 99. Ok, donc après nous avons aussi des inserts. Donc j'ai vu les Shoppies et je les trouve vraiment jolies. Là c'est Chaka Traoré, carte aussi rookie. Donc ouais, on a des cartes quand même qui ont des très beaux designs. Habituellement, je suis pas nécessairement fan de la plupart des designs de chez Topps. C'est peut-être ce que je vais leur reprocher le plus souvent. C'est des designs qui sont peut-être pas aussi aboutis que pas mal de collections Panini. Mais là, ça fait plutôt le job. Même sur de la collection, on va dire vraiment, c'est de l'entrée de gamme. Je crois que ça va coûter 24 €, un truc du genre, quoi. Donc Romelu Lukaku, de la Roma. Chaka Traoré. Donc là, je crois qu'il y a combien déjà ? Il y a 16 ou 14 variations. Donc là c'est Uncommon, c'est de la 4e variation je crois. Et ça fait là aussi une carte qui est très jolie. J'aime beaucoup. Kyle Walker de Manchester City, Giovanni Reina, Borussia Dortmund. Et on finit par, pour les Marseillais, Didier Drogba, époque Olympique de Marseille. Et la carte est aussi très belle. Moi je vais pas nécessairement faire une collection de foot aujourd'hui ou ce genre de choses, donc si vous voyez la vidéo, si vous voyez des cartes qui vous intéressent et tout, n'hésitez pas à me contacter, ça partira à des prix très raisonnables, donc vous pouvez peut-être vous faire plaisir. Federico Valverde, Real de Madrid.
Donc un autre insert, hop, dans ce sens-là, ça brille, c'est joli, c'est Match Winner James Ward Pros. Alors, par contre, franchement, les cartes sont très très jolies. Hakon Haraldsson du LOSC. Donc là, nous sommes sur une rare. Je sais pas à partir de quelle numérotation, enfin de quelle rareté nous commençons à avoir des numérotations. L'ultra rare, c'est sur du 99. L'ultra rare, c'est quoi? Par rapport à du rare, c'est 3 raretés avant. Étant donné que Top a tendance à faire des très très grosses numérotations, c'est jamais. Donc c'est Rasmus Højlund de Manchester United. J'espère que je prononce correctement. Non. Donc du coup, les rares sont des cartes magnifiques qui ont de superbes effets, mais sont pas encore des parallèles numérotés. Alexander Isak de Newcastle United, John Duran Aston Villa, Thomas Soucek West Ham, et on finit par Liel Abada du Celtic. Donc ouais, peut-être un peu déçu que les cartes soient pas épaisses du tout et donc peut-être plus fragiles et tout, mais par contre au niveau visuel je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Par contre oui, aussi un peu déçu qu'on se retrouve avec des choses pas cool des fois, et là pour l'instant la seule carte où j'ai vu ce genre de problème c'était sur la carte la plus importante qu'on a ouverte. Jamie Bino Gittens du Borussia Dortmund, Serginho Dest, hop là, donc les showpiece sont vraiment très jolis. PSV, Giovanni Simeone du Napoli, Toni Kroos Uncommon Real Madrid, Xaver Schlager de Leipzig, je n'ai aucun accent allemand donc je m'en excuse déjà, Lionel Messi de l'époque Barcelone, et ah non c'est pas la fin, Antoine Griezmann Atlético de Madrid, Orkun Kökçü Benfica, donc je suppose que ce monsieur est un Turc, tout à fait. Mais je n'ai pas non plus l'accent, donc je suis désolé si je heurte les gens. Déjà que de base, à partir du moment où il faut essayer de prononcer un peu à l'anglophone ou autre, c'est moyen. Donc en plus des accents que je n'ai encore moins l'habitude, c'est pas terrible. Donc autre version pour Romelu Lukaku de la Roma. Final Boss Raphaël Leao, donc ça aussi c'est une insert. Alors là par contre on est sur de la carte qui est un peu plus premium parce qu'on est sur une carte beaucoup plus épaisse. Donc du coup on va se la sliver celle-là en attendant. Hop. Là on sent qu'il y a de la qualité, elle est plus lourde en main et tout, c'est plutôt sympa. Hop là, je vais vous mettre ça en dessous. Donc match winner Julien Duranville. Olympique de Marseille, Emran Soglo, Raphaël Leao d'AC Milan, donc là on le voit dans sa version basique. James Tavernier des Rangers, Samuel Chukwueze de Milan. Donc c'est une ouverture qui est plutôt sympathique. Attendez, j'ai ouvert combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc ce paquet un peu bizarre fait partie des 8. C'est pas un truc à part. Bon, en tout cas, comme c'est du papier, après, ça s'ouvre facilement. Mais je suis pas très fan des paquets en papier. Giovanni Simeone du Napoli, Gundogan, époque actuelle donc de Barça, qui je pense, d'après ce que j'ai compris, est pas nécessairement ravi de la façon dont le club se comporte. Yankuba Minte de Feyenoord, Xavi Simons de Leipzig. Enfin, Leipzig, PSG prêté, je sais pas s'il va rester, je crois que c'est mal barré pour l'instant. Johan Neves de Benfica, Warren Zahir Emery du PSG. C'est vrai que le PSG on n'a pas eu grand chose, hein. Enfin on voit rien à part lui. Ismaël Seybari d'Eindhoven, Mikel Merino de Real Sociedad. Donc ça s'ouvre facilement, c'est plutôt tranquille. Et ce sont des cartes qui franchement ont un très beau design. Donc pour une collection qui est pas chère, parce qu'une hobby box là où j'ai acheté ça devait être moins de 80 €, 76 € je crois, franchement il y a de quoi faire. Je crois qu'il y a 200 cartes de base et après il y a toutes les inserts, mais bon ça permet de faire quelque chose de sympa. Yankuba Minte de Feyenoord, No Limits d'Antoine Griezmann, donc autre type d'insert, plutôt joli.
Match winner, Mikel Almiron. On revient dans ce sens-là. Donc, Kyle Walker, Manchester City. Franck Ribéry, Bayern de Munich. Bah dis donc, ça rajeunit pas tout ça. Andrea Bellotti de la Roma. Nathan de Naples. Et Julian Alvarez de Manchester City. Hop. Donc ouais, il y aura un deuxième boîte qui sera ouvert pour du foot. Je peux déjà vous dire qu'il y aura 10 packs de 5 cartes. Je sais pas si on peut s'attendre à quelque chose. Je me renseignerai un peu avant de lancer l'autre vidéo. Manuel Ugarte du PSG. Nouvelle showpieces avec Rodri. Donc Manuel Ugarte sur une autre forme. Je sais pas si je me suis pas du tout assez renseigné pour pouvoir dire qu'est-ce qui fait qu'il y a plusieurs formes pour les joueurs. Mais bon. Giovanni Reina en uncommon. Ricardo Pepi d'Eindhoven. Ayase Ueda de Feyenoord. Franz Kratig du Bayern. Et on finit avec Bruno Guimaraes de Newcastle. La carte a décidé de partir. Attends, elle est bien abîmée en haut, c'est pas moi. C'est pas en faisant le flip qu'elle s'est abîmée, la carte était déjà abîmée. Mais ça c'est normal quand on a des cartes aussi légères. Et du coup il nous reste que le dernier. Je sais pas si on est censé avoir quelque chose de particulier ou pas dedans. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur le même truc. Est-ce que nous allons avoir Yamal? Ah, en tout cas nous avons des cartes un peu différentes. Ah, c'est les Golden Pixel. Oui, on est censé avoir 4 exclusifs Golden Pixel parallèles dans chaque box. Donc les 4 sont là. Donc les Golden Pixel, je sais pas où ça se... Je pense que ça se place pas vraiment par rapport aux autres variations. C'est un peu à part, c'est vraiment lié à ce format-là. Comme on avait pu voir sur en catch sur les Panini, on a souvent dans les blasters un format particulier ou une numérotation particulière. Sur les Chronicles qu'on n'arrête pas d'ouvrir en ce moment, c'est les cartes sur 375 et les Pink. Donc oui, nous avons Karim Adeyemi de Dortmund. Nous avons Joao Pedro de Brighton. Et franchement, les cartes sont vraiment très très belles. Vous pouvez voir, ça brille vraiment beaucoup. Luis Diaz de Liverpool. Deichi Kamada de la Lazio. Et après, on doit avoir les cartes normales. Donc Gundogan de Barcelone. Correa de l'Atlético. McAllister de Liverpool. Sacré pause. Et on finit par Haralson le nouveau de Lille. Et du coup, on a fait le tour. Donc, les deux grosses cartes, ça date, je pense, je pourrais pas vous dire à 100% puisque je suis pas assez connaisseur, mais la Final Boss de Leao. Mais en tout cas, vu qu'elle a quand même un format bien différent des autres. Et du coup, la petite carte sur le 99 de Joao Neves. Mais avec de jolies traces à l'arrière. Donc merci d'avoir suivi cette ouverture. Si les cartes vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Vous devez avoir dans la description le compte Instagram. Donc je réponds à l'ensemble des contacts que l'on me laisse dans les DM. Voilà, franchement c'est une collection qui est très jolie. Si j'étais beaucoup plus à fond dans le foot, je pense que quelque chose, ça m'aurait pas gêné de la faire. C'est un peu comme les Lights Out en F1 où les cartes sont vraiment très belles malgré que ce soit quelque chose d'un peu à part, qui est un peu moins coté, mais les cartes sont vraiment tellement belles que ça fait une très belle collection quand tu les mets dans des classeurs. Donc voilà. J'ai été ravi d'ouvrir ça avec vous. On va se retrouver pour une autre ouverture de foot sous peu. Je sais pas s'il y aura du catch entre temps ou pas, mais voilà. Ravi d'avoir tourné cette vidéo, ravi d'avoir découvert ces cartes, et du coup je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée, bye bye.